Donc là on est à Salt Lake City, regardez la vue qu'on a. Regardez toutes les montagnes et tout, c'est splendide. Et là du coup on s'apprête à partir pour visiter le centre de Salt Lake City, parce que là on est dans le sud, on est à South Lake City. Du coup on va aller au lycée de High School Musical, j'ai envie de pleurer, c'est trop bien. On va aller voir les temples des Mormons, parce que du coup ici c'est une ville où 60% des habitants sont de religion mormone. Et on va aussi aller au Grand Lac Salé dans le nord de Salt Lake, et ça je pense que ça peut être très joli aussi. Normalement on peut se baigner, je crois qu'il fait genre 14 degrés aujourd'hui, donc on va peut-être pas se baigner. On a pu rentrer dans le lycée d'High School Musical. Regardez derrière moi. Je crois que je vais pleurer. Non mais regardez, on est devant la cantine. On est arrivé au temple de Salt Lake City. Bon, avec la chance qu'on a, il est en pleine rénovation. Il y a plein de grues partout. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est très mimi Salt Lake City. Très calme par rapport à Vegas. Bon après, rien à voir aussi. C'est très nature, il y a beaucoup de montagnes et tout. C'est vraiment très joli. Franchement, on a beau temps. Il fait 12 degrés, mais je vous assure, bon, en vrai, il fait un petit peu frisquette, mais ça va. Un 12 degrés qui est vachement agréable pour que je sois habillée comme ça, c'est que ça va. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. On est rentré dans une église mormone, donc je crois qu'ils appellent ça Jésus des saints des derniers jours. Là, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Mais là, on est dans un auditorium des Mormons. Oh, c'est magnifique. Carrément. La taille du truc. Genre, regardez tout ça. L'orgue, regardez l'orgue. C'est immense. On est arrivé au Great Salt Lake, je crois. J'espère que vous m'entendez. Il y a beaucoup de vent. C'est un peu cata. On est vraiment entouré de montagnes. C'est vraiment incroyable. Et en face de nous, il y a un grand lac, du coup salé. Mais il est hyper loin le lac. Genre vraiment, on peut marcher très loin. Et je vais vous montrer, c'est vraiment très joli. C'est vrai que il faut que je vous montre avec Tata, elle a remarqué quelque chose, c'est un peu glauque. On se promène sur la plage du coup du Great Salt Lake et on voit qu'il y a des oiseaux morts, mais genre en mode cimetière d'oiseaux. Elle dit mais c'est bizarre quand même. Et en fait Tata s'est renseignée en fin 2024, donc il y a vraiment pas longtemps, il y a une épidémie de grippe, je ne sais plus quoi, aviaire, ça a tué plein d'oiseaux. Et en fait vous voyez les oiseaux, ils sont genre morts sur le sable, mais vu que le lac est salé, en fait bah du coup ça conserve de ouf le corps, c'est dégueulasse, le cadavre des oiseaux. Et genre vous le voyez, ils sont tous à moitié enterrés. Plein de cadavres d'oiseaux. Ah non, ça c'est trop sale. Il me dégoûte. Genre, il y en a plein. C'est le côté un peu moins fun et qui fait un peu moins rêver. Mais sinon, c'est beau, hein, globalement. Ah ouais, c'est très joli. Juste, ouais, on a regardé, en fait, le lac, il a perdu combien? 60% 65% sa totalité. Et c'est pour ça qu'en fait, on a marché hyper longtemps pour arriver jusqu'au lac. Faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé. Il est 23h20, on est parti de Salt Lake City, on a tout fait d'un coup direction, donc là on n'est pas au Zion National Park, on est juste à côté, on est dans un ranch. Parce que Tata a eu la super bonne idée de se dire, on est aux États-Unis, on est dans l'Utah, il faut dormir dans un ranch. Bref, c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait pour le voyage j'ai fait un Canva avec écrit plein d'informations. Et je regarde bien sur les mails du ranch et ils nous disent clairement que le check-in est à partir de 15h, mais on n'a pas de date de fin. Mais on n'a jamais de date de fin sur les trucs, genre t'as l'impression que le check-in c'est toute la nuit. Et là je vois sur le Canva j'ai écrit 22h la fin du check-in. Sauf qu'on arrivait à 23h au ranch et là on s'est dit aïe, on est en train de faire 5 heures de route. Vous voyez à ma tête qu'on a fait beaucoup de route aujourd'hui. Et là on s'est dit mais non, genre à tout moment on était 22 et nous on arrive trop tard et à tout moment on peut pas rentrer dans le ranch. On envoie des mails, ils répondent pas, on appelle, ils répondent pas, je réappelle, ils répondent enfin. En gros j'explique à la dame, je lui dis bah qu'en fait
on n'arrivera qu'à 23h. Parce que dans le mail, ils nous disent, dites-nous votre heure d'arrivée pour qu'on puisse organiser votre arrivée. Donc je dis juste en mode, ah bah c'est juste pour vous dire qu'on arrive à 23h. Gros, le dernier employé, il finit vers 22h15, 22h30. On va faire comment? Parce que du coup, bah nous on arrive à 23h. Elle explique qu'elle va mettre la clé dans une box à l'accueil et qu'en gros on se débrouille. Et je me suis dit, mais on va jamais trouver. Et en fait, on arrive devant le ranch, mais genre ça faisait juste un bâtiment en bois perdu dans le noir. Heureusement que Tata elle a des yeux, c'est qu'en fait t'as une petite box, genre comme une boîte aux lettres. On rentre la main dedans, ça me dégoûte parce que déjà je vois pas où je mets ma main. Et il y avait une petite enveloppe avec écrit prénom de Tata, comme ça. Et là on était là en mode alléluia. Sauf qu'en fait il y avait un numéro, donc on est au numéro 107. Sauf que moi je suis très nulle en orientation. Regardez ce qu'on a pour se repérer. On a juste ça en jaune. Dieu merci, c'est juste à côté de l'accueil. Mais je me suis dit, mais jamais je peux guider Tata avec ça. Déjà avec Waze j'ai du mal, mais alors avec ça c'est fini pour moi. Le programme de demain c'est on dort parce qu'on est fatigué. On vient de faire encore 5 heures de route. On est au ranch, donc juste à côté il y a un pré avec des chevaux. Donc je veux aller voir les chevaux. Et après on va au Zion, au parc national, et on va faire une petite randonnée. Très nature, très sympa, je pense que ça va être cool. Mais là il faut savoir qu'il fait 0 degré. On sait pas ce qui s'est passé. On a un petit peu froid, mais demain normalement je crois il fait 17, 16, donc je pense qu'il fera un peu meilleur. Et je vous montrerai tout demain. Parce que là j'ai trop la flemme, je rêve que d'une chose, c'est de me laver et de dormir. À demain pour de nouvelles aventures. Bisous.